François Bon, c'est les carnets. Tu vois, ça fait presque une semaine, mais ça m'est pas sorti de la tête. Alors c'est une journée, tu arrives à Paris, le train qui s'enclenche là, dans la gare de Montparnasse, tu descends des wagons, et là, le temps de rejoindre le quai, puis après les escaliers pour descendre dans le métro, publicité, publicité, publicité. Alors c'est des grands machins comme ça consomme une électricité avec des trucs LED et tout ça. Et très souvent, c'est aussi des publicités pour le livre. Or toi, tu viens parce que tu as des trucs à régler pour tes propres questions de livre, de boulot, d'auteur. Donc, et là, alors, évidemment, en plus, je me rappelle même plus le titre. Tu vois, c'est ces espèces de daubes, là. Bam, 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 bam. Et bien là, par contre, c'était un énorme slogan. Alors, il y avait la reproduction du livre, une couve. Oh, bah, ça, c'est toujours une belle couve, un nom d'auteur, tu t'en fiches, mais enfin, en général, c'est féminin. Bon, après, toi, tu connais bien les gens qui vont aller écrire ça pour... là, c'est pas le problème. C'était le slogan. C'était marqué, en gros, je l'ai lu en 2 heures. Tu vas acheter un livre parce que ça se lit vite. Tu achètes un livre parce que ça se lit en 2 heures. Alors, remarque, tu regardes tout le cinéma. Ce film se voit en 3 heures. Ce film se voit en 52 minutes. Ce film se voit en vidéo, là, 12 minutes. Est-ce que c'est ouais, c'est quand même un argument. À l'école d'art, je me souviens, Patrice Rollet, n'importe quel étudiant s'installait dans la petite salle sans fenêtre, là on mettait son ordi là, sur le vidéoproche, et toujours il fallait dire, ça va durer tant. Si tu construis ton écoute en fonction de la durée. Mais pour un livre, Proust, j'ai mis 2 ans avant de bloquer, j'arrivais pas à lire. Puis tout d'un coup, pof, en 4 mois, c'est lu. Tu l'as lu en 4 mois ou tu l'as lu en 2 ans plus 4 mois. Et est-ce que tu vas mettre une publicité? Je l'ai lu en 4 mois. Alors, on pourrait dire que ça peut être le contraire. Saint John Perse, le Pléiade Saint John Perse, il est tout usé. Dire, je l'ai lu en 40 ans et j'ai toujours pas fini de le lire. Est-ce que ça, c'est un slogan qui va faire vendre Saint John Perse? Ou bien, tu peux dire Immanuel Kant. Il faut 2 heures pour lire une page, et encore, t'as pas compris, tu peux recommencer, tu trouveras autre chose. Bon, ça, c'est trop long pour tenir Gare Montparnasse sur un truc comme ça. Mais alors, tu pourrais faire un livre qui soit encore plus dans le même genre de slogan. Je l'ai lu en 2 heures. Bon, je l'ai lu en moins d'1 heure. Faire un slogan du livre qui se lit en moins d'1 heure. Et t'as une collection, c'est pas grave, imagine, ça te ferait des petits textes de 30 pages. Bah, il y avait ça, si tu prends l'histoire, par exemple là, moi je suis beaucoup dans Lovecraft, le magazine Weird Tales, ça paraît 1 fois par mois, ça devait coûter, à l'époque, 1925, la période Lovecraft, ça devait coûter 25 cents pour avoir ton histoire, et ton histoire, ben, c'est une histoire de 15 pages ou 20 pages, et ça n'empêche que Lovecraft, dans ce format, voyez ce qu'il nous laisse. Une histoire à lire en 1 heure. Alors, justement, à la SNCF, c'était juste avant de partir. C'est à Saint-Pierre-des-Corps, on avait 20 minutes d'avance. Ça commence à faire froid, mais tu vois, tu as ces espèces de cabines sur le quai. Il y avait le soleil quand même qui donnait devant, donc dedans, tu as cette espèce de sensation que c'est l'hiver et qu'il fait froid, mais quand même, tu as le soleil qui donne sur la vitre. Et puis, eh bien, je vois un grand truc comme ça. Il y a toujours ces distributeurs d'histoires courtes. Tu appuies sur un bouton, ça te sort le fric qu'ils nous ont passé là-dedans. Je suppose aussi qu'ils payent les gens qui écrivent ce genre d'histoire, enfin, ou du moins qui manipulent les chats GPT de trucs pour te dire, tiens, tu vas m'en sortir 20, ça va y avoir ça, va y avoir ça, va y avoir ça. Bon, après tout, moi, ça m'arrangerait peut-être d'aller faire répondre à une offre d'emploi pour dire, je vous propose 10 histoires courtes pour les distributeurs. Puis après, regarde mon CV, regarde mon site. Toi, aller faire des... Et pourtant,
et pourtant, ça peut être formidable, formidablement excitant. Donc, distributeur d'histoires courtes, tu appuies sur un bouton, puis tu vois, il faudrait que j'aille en sortir une dizaine, tiens, prochaine fois que je prendrai le train, puis on regardera un peu de près. Mais c'est pas un livre. L'histoire du livre, le livre que tu lis en 2 heures. Voilà, c'est tout pour les carnets d'aujourd'hui. Je résume, le train arrive à Montparnasse, tu descends du train, tu marches sur le quai avec tous les gens pour aller tous dans la même direction, dans le hall de la gare, puis descendre dans l'escalier qui s'en va vers le métro avec ton pass Navigo. Et là, tu vois, sur ce grand truc-là, 1 mètre de large, 2 mètres de haut, la photo, oh, je l'ai lu en 2 heures. Ou alors, tu leur dis, allez plus loin. Je l'ai lu en 2 heures, je l'ai oublié en 20 minutes. Les livres, ça dérange. Les livres, ça encombre. Donc la publicité, ça pourrait être combien de temps vous allez mettre pour oublier ce livre. Je suis sûr que la prochaine fois, puisque j'ai fait cette vidéo, qu'ils vont venir voir, la prochaine fois que je prends le train que j'arrive à Montparnasse, ce sera ça, là, sur les grands panneaux publicitaires. Je l'ai oublié en 20 minutes. Alors que tiens, va donc oublier Marcel Proust. Hein? Ça fait rien. J'ai vu ça il y a 8 jours. Je l'ai lu en 2 heures. C'est glissant, c'est opaque, tu sais pas comment prendre ça. Mais c'est comme si ça te sapait tout ce à quoi tu crois. Et ça, c'est pas tolérable. Moi, ça me sert à ça. Ces carnets. Ici, ces carnets, ça se voit dans le temps même que ça dure. T'en fais pas un plat. Et tu l'oublies pareil aussitôt. Peut-être.